Mais là, on dit des grosses pierres qui peuvent tuer une personne. Dès que ça tombe sur ta tête, pas, tu meurs. Dieu envoyait des grosses pierres du ciel. Donc ce n'était pas sur une montagne, mais du ciel, ça tombe. Des grosses pierres, regardez, parce qu'ils ont attaqué les enfants de Dieu, on blague pas avec les enfants de Dieu. Quand l'enfant de Dieu entre en guerre, c'est compliqué. Quand un enfant de Dieu entre en prière, c'est compliqué. Les anges sont à l'œuvre, les anges viennent au secours, ils attaquent, ils contre-attaquent le monde des ténèbres. On blague pas avec un enfant de Dieu, mes frères. Ah, si tu sais en qui tu as mis ta confiance, mon frère, tu ne devais plus avoir peur, tu ne devais plus tomber devant l'ennemi, mon frère, ma soeur. Sans sanctification, sans obéissance, tu ne seras jamais puissant. Les démons, les sorciers vont toujours te mettre à terre. Tu ne seras jamais puissant, c'est impossible, tu ne seras jamais fort. Notre force se trouve dans l'obéissance à Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu lui obéis, tu te soumets. Et lui, il prend le contrôle de toi. Il prend le contrôle de ta vie. Il combat ta place. Comme il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. C'est bien écrit. Donc ça veut dire que ce n'est pas toi qui combats en fait. C'est vrai, tu pries. Oui, mais en réalité, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui est avec toi, qui combat ta place. Et la seule avant que je prie pour elle, elle m'a dit que non frère, ce mari de nous là, quand il vient là, la journée, parfois la journée, je suis sur le lit là, je dors là, parfois il vient monter sur moi. Il vient monter, donc il vient me piétiner, c'est-à-dire il met ses pieds sur mon ventre, il monte sur moi, il me piétine là. Je crie et toutes les personnes passent parfois, écoute quand je crie. Donc une réalité, carrément une réalité, la journée elle dort comme ça, la nuit le mal de nuit arrive que non, bah, tu vois je suis ma femme, bon, aujourd'hui je vais te faire torturer aujourd'hui, je vais te faire souffrir, parce que le diable c'est comme ça, le diable ne vient pas pour ton bien, quand il rentre dans la vie d'une personne c'est pas pour ton bien, c'est pour ton malheur. Aie confiance en Dieu, obéis à ce Dieu là. Ceux qui sont maltraités par le diable, par les sorciers, comme je l'ai dit hier là, c'est juste que c'est les gens qui sont loin de Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu, ils ne veulent pas pratiquer la parole. Quand tu pratiques la parole, beaucoup de choses vont fuir ta vie, vont disparaître dans ta vie, vont sortir de ta vie. Tu ne vas plus vivre les mêmes combats. Que année après année, ce sont les mêmes combats. Année après année, même combat. Tu te reposes 2 mois, 3 mois, pouf, ça revient encore. Tu te reposes 4 mois, 5 mois, pouf. Voilà, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va poursuivre le thème que nous avons commencé hier. Là. Donc aujourd'hui, on va terminer ça. Le thème que nous avons commencé hier, le titre, c'était quoi? Révision. Je ne sais pas si c'est parti. Ah, c'est compliqué quoi. Voilà, nul ne tiendra devant toi. Voilà, à travers ce que nous avons entendu hier là, on a vu que Dieu lui donne le pouvoir sur l'ennemi. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, il sait en qui il a mis sa confiance. Il n'a pas peur de quelqu'un, il n'a pas à avoir crainte, il n'a pas à avoir peur de quelqu'un. Il sait en qui il a mis sa confiance, donc il n'a pas à avoir peur. En tout cas, nous bénissons le Seigneur parce que, en tout cas, à travers ce message, ta foi va augmenter. Ta foi va augmenter, ta foi va grandir parce que ce genre de message, quand tu entends ça, ça augmente ta foi. Ça te rapproche de Dieu, ça te donne encore le courage, ça te donne encore la motivation, ça te donne encore l'envie de t'accrocher à Dieu. On a vu, mes frères, ce que Dieu a déclaré à son peuple au temps de Moïse et on a encore vu à Josué ce que Dieu avait dit à Josué. Il a dit à Josué que nul ne tiendra devant toi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et mes frères, ce que Dieu avait dit à Josué, ça s'est accompli parce que Dieu a donné la victoire à Josué. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va encore entendre ce que Dieu avait fait avec Josué parce que ce que Dieu avait dit à Josué, ce n'était pas des paroles en vain, ce n'était pas des paroles en l'air, non. Mais ce que Dieu avait dit, ça s'est exactement accompli. Dieu était avec Josué. Donc mon frère, ma soeur, si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu sera avec toi. Il sera là pour te fortifier. Il sera là pour te donner la victoire sur l'ennemi. Il sera là pour te donner la victoire. Mais une seule condition, c'est quoi? La condition, il faut donc pratiquer la parole. Il faut mettre en pratique les commandements de Dieu. Il faut mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est ça la condition. Il faut mettre en pratique les commandements de Dieu. Donc voilà pourquoi ce matin, nous allons donc lire. Nous sommes dans Josué. Josué chapitre 10, verset 1 à 15. On va commencer par ce passage biblique qui se trouve dans Josué, chapitre 10, verset 1 à 15. On va encore voir, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur a fait avec Josué. Donc on va lire, on va se lever, mes frères et sœurs, on va lire. On va se lever, on va lire donc de 1 jusqu'à 4 d'abord, après on va poursuivre parce que c'est un long passage, on va comprendre ça au fur et à mesure. Donc on va commencer par le verset 1 jusqu'à 4, lisons d'abord, non, jusqu'à 5 plutôt, verset 1 à 5. Donc on va lire Josué chapitre 10, verset 1 à 5, lisons. Adoni-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme des villes royales,
plus grande même qu'Aïe, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Sédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oam, roi d'Hébron, à Piriam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Amen. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs, on va poursuivre ça au fur et à mesure parce que c'est jusqu'à 15. Donc là, on a commencé là à lire d'abord les 5 premiers versets et on va poursuivre pour vous montrer, mes frères et sœurs, pourquoi j'ai pris ce passage. C'est exactement pour te dire que ce que Dieu a dit à Josué, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce que Dieu dit, il accomplit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois t'accrocher aux promesses de Dieu. Un enfant de Dieu s'accroche aux promesses de Dieu. Un enfant de Dieu s'accroche à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, tu sais que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir tôt ou tard dans ma vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Dieu a parlé à Josué que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi. Et ça s'est accompli. Josué a pris Haï. Il a traité Haï, il a pris Haï. Il a pris Jéricho. Il a mené des guerres. Dieu était avec lui. Il avait la victoire parce que Dieu avait déclaré que je serai avec toi. Et nul, personne ne pourra résister devant toi. Et hier, tu as vu beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de choses hier. Aujourd'hui, on va voir, mes frères, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Josué est toujours en guerre, bien sûr, il est en guerre, comme toi et moi, nous sommes en guerre, parce qu'actuellement, les enfants de Dieu sont en guerre, nous sommes tous en guerre, mes frères, parce que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis rester comme ça, c'est impossible. Le monde des ténèbres rôde toujours autour de toi, il rôde comme la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, versets 7 à 8, jusqu'à 9 même, la Bible déclare que soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Et la Bible nous dit encore, résistez-lui avec une foi ferme. Donc ça veut dire que nous sommes en guerre. Même si tu es là tranquille, tu dors dans ta maison, l'ennemi tourne autour de toi, l'ennemi cherche comment te mettre à terre, l'ennemi fait des projets contre toi, il veut te mettre à terre. Et le peuple de Dieu était en guerre, mes frères, mais ce qui est bien avec Dieu, il dit, quand il dit, il accomplit ce qu'il dit, mes frères. Il a donné la victoire à Josué. Josué avait la victoire. Et là, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ont entendu ce que Josué avait fait. Et du coup, ils avaient peur. La Bible a dit ici. Hein. Alors, il y eut une grotte. Alors, verset 2. Il y eut alors une forte crainte. Car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aïe. Et tous ces hommes étaient vaillants. Donc, Josué avait battu, il avait pris le contrôle de cette ville, Gabaon. C'était une grande ville. Et les soldats qui se trouvaient là-bas étaient forts. Des puissants soldats. Et dès que les gens ont entendu que Josué a pris le contrôle de cette ville-là, les gens avaient peur. Hein? La grande ville comme ça, Josué a pris. Du coup, tout le monde, tout autour, ils avaient peur. C'est ça. Un enfant de Dieu, comme je l'ai dit hier. Le monde des ténèbres doit avoir peur d'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu est avec toi. Le monde des ténèbres doit avoir peur de toi. Le monde des ténèbres tremble, les sorciers ont peur de toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ils savent qui est avec toi. Ils savent que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ils savent. Voilà pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir la confiance. Tu sais en qui tu as mis ta confiance. Tu sais le Dieu que tu sais. Tu connais le Dieu que tu sais. Donc tu n'as pas à trembler. Tu n'as pas à avoir peur devant l'ennemi, devant le monde des ténèbres, devant peut-être les sorcières qui ont l'habitude de menacer les gens parfois dans la famille. Tu n'as pas à avoir peur parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. C'est pareil. C'est pareil avec les situations que tu traverses. Les situations que nous traversons, c'est un combat, c'est une guerre. Il y a d'autres qui luttent pour avoir le travail. C'est compliqué, c'est une guerre. Ils déposent là rien, on ne l'appelle pas. Ils déposent là, on ne l'appelle pas. Ils déposent là, on ne l'appelle pas. C'est une guerre, c'est un combat. Il y a d'autres qui luttent contre une maladie quelconque qui est dans sa vie.
Une maladie a pris le contrôle du corps de la soeur, du frère. Et le frère est là, ça fait 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il est là, il est malade. Tu dois avoir confiance en ce Dieu que tu sers. Tu dois avoir confiance que le Dieu que je sers là, il ne peut pas m'abandonner. Il va finir par intervenir. C'est ça, mon frère, ma soeur. Tu dois avoir confiance en ce Dieu là. Qui ne peut pas t'abandonner. Il va intervenir tôt ou tard. Ah, mon frère, ma soeur. Donc les gens ont entendu que Josué avait pris le contrôle de cette grande ville, Gabaon. Et du coup, les gens ont eu peur. Hein? Après, dès que les gens de l'entour, les rois là, qui étaient tout autour là, ils ont entendu ça, ils ont fait une fusion. Voilà, comme dans le temps passé, on voyait les Mickey là, qui font les fusions, des trucs sataniques, les démoniaques là. Donc, ils ont fait la fusion. Fusion, ça veut dire quoi? Ils ont fait une association, ils ont formé une association, une alliance. Ils se sont réunis. Ils ont dit, ah non, on doit attaquer, on doit mettre à terre, comme cette ville-là, cette association avec Josué. Donc, parce que la ville de Gabaon en question, cette association avec Josué. Donc, ils étaient même ensemble, ils avaient fait la paix. Ils étaient donc ensemble. Et du coup, le roi qui était tout autour là, ils ont dit que non, bon, on doit s'associer pour attaquer cette ville-là. Cette ville-là qui a fait la paix avec Josué. Parce que Josué là, Josué là, non. On doit attaquer celui-là qui a fait, cette ville-là, ce pays-là qui a fait l'alliance avec Josué, avec Israël. Il faut l'attaquer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et lorsque les gens en question de Gabaon vont entendre que nous, on va commencer à les attaquer. Donc, 5 rois se sont réunis pour attaquer cette ville parce qu'ils avaient peur, en fait, de Josué. Ils avaient entendu ce que Josué avait fait et Josué était en alliance avec cette ville en question, Gabaon, là. Hein, Gabaon. Verset 5. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi des Jarmutes, le roi de Lachis, le roi des Glons, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgad, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Regardez, mes frères, vous voyez là, il y a un détail très important ici. Regardez les gens là. On les attaque et qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'on les a attaqués, puisqu'ils avaient fait l'alliance avec Josué, avec Israël, lorsqu'on les attaque, et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent au secours Josué. C'est ça, mon frère. Les gens doivent compter sur toi dans ta famille. Lorsque ta famille est en danger là, ta famille est maltraitée peut-être, ta famille est en danger, il faut qu'on compte sur toi. Tu es un enfant de Dieu, tu es la lumière. Tu peux débloquer un problème de ta famille. Tu peux débloquer une situation de ta famille. Il y a un danger qui est dans la famille. Tu peux débloquer ce problème-là. Ta prière peut tout changer, mon frère, ma soeur. Il faut qu'on compte sur toi dans ta famille. Et les jeunes hommes espèrent, non. Oui, non, mais un tel, si on appelle un tel, un tel quelque chose peut se passer, non. Appelez un tel, non. Le problème, là, appelez un tel, la soeur, elle prie. Le frère, là, non. Ta mère qui est plus là, s'il n'est plus là, quelque chose va changer. Il faut qu'on compte sur toi. Voilà pourquoi tu dois être vraiment un témoin de ta famille. Un témoin, Jésus a dit que vous êtes les témoins, nous sommes tous des témoins. Partout, même le monde des ténèbres doit reconnaître que dans la famille là, oui, tout le monde sont des fils du diable, mais il y a un fils de Dieu qui est là, dans cette famille-là. Il y a une fille de Dieu qui est dans cette famille-là. On remarque que tout le monde, le diable, les manipule, ils sont des jouets de Satan, mais quelque part le diable voit que... oui, je blague avec tout le monde, mais là, je vois, il y a 2 personnes là, une fille et puis un garçon là, ce sont des fils de Dieu. Le monde des ténèbres doit remarquer ça. Les gens, c'est là de Gabaon, les habitants de Gabaon, ils ont fait recours à Josué, ils ont appelé Josué. Josué, viens à notre secours. Viens à notre secours. Pourquoi ils ont fait appel à Josué? Parce qu'ils savaient que Josué était puissant. Ils savaient que Josué, le Dieu que Josué sert là, il est capable de nous donner la victoire. Et c'est le même Dieu que tu sers aujourd'hui. Je ne sais pas si tu le sais. C'est le même Dieu que tu sers aujourd'hui. Le Dieu que Josué servait, c'est le même Dieu que tu sers aujourd'hui. Donc si tu sais ça, tu n'as pas à avoir peur. Quelque chose que tu vis, ce que tu travailles, tu sais que le Dieu là, il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nul ne tiendra devant toi. Ça c'est parmi mes versets préférés. Hein? Josué chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est ça. Un enfant déjà confiance en ce Dieu. Il sait que mon Dieu est puissant. Et les habitants de Gabaon, ils ont appelé Josué, viens à notre secours. Parce que 5 rois se sont levés contre nous pour nous attaquer. 5 rois se sont levés contre nous. Mes frères,
Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Écoutez la suite, mes frères. Verset 7. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. Ah, Josué monte avec tous les vaillants hommes, donc les guerriers là, les bons soldats là, ils montent avec l'Éternel, verset 8. L'Éternel dit à Josué, ah, c'est ça, Dieu était toujours là, mon frère. C'est ça, ah, mon frère. Ça, c'est bien. Non, il faut quand même, dans tes prières, il faut parler à Dieu. Seigneur, parle-moi. Je t'avais dit quelque chose là. Est-ce que tu as fait ces prières là? Donc tu sais pourquoi tu souffres, donc finalement. Ah, c'est vrai. Il faut avoir l'habitude de parler à Dieu. Tu dois parler à Dieu. Papa, regarde ce problème, Seigneur, s'il te plaît, réponds-moi. Parle-moi, oriente-moi. Parle-moi, oriente-moi. Il faut avoir l'habitude de parler à Dieu. Regardez, c'est Josué, Dieu lui parle maintenant. Il faut que Dieu te parle, c'est pas normal. Tu vis des problèmes compliqués, parle à ton papa, il va te répondre. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annonce des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est lui-même qui a dit ça. Donc quand tu parles à papa, que papa, pourquoi je souffre? Pourquoi je suis à tout moment malade? Pourquoi je suis comme ça, je souffre à tout moment? Je suis malade, qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Révèle-moi. Il va te dire ça, il va te révéler ça, c'est obligatoire. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Ne les crains pas, car je les livre entre tes mains. Dieu parle à Josué. Josué, la plupart des cas, lorsque le peuple de Dieu se levait pour aller en guerre, ils avaient toujours l'habitude de parler avec Dieu. Ils vont demander la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois aller en guerre? Est-ce que j'aurai la victoire? Qu'est-ce que tu dis? Et quand Dieu dit non, n'allez pas, il reste. Quand Dieu dit allez, partez, ils partaient. La plupart des cas, c'était toujours comme ça. Ils interrogeaient Dieu. Ils demandaient toujours la volonté de Dieu. Papa, je vais partir en guerre. Quelle est ta volonté? Est-ce que je dois monter contre ce peuple-là? Est-ce que je dois les attaquer? Qu'est-ce que tu me dis? Et Dieu leur donnait toujours les indications. Ce qu'ils devaient faire. Et Dieu, c'est le moment où Josué avait parlé à Dieu. Que Seigneur, on nous a appelés là. On nous a appelés le pays avec lequel on a fait la paix. On a fait donc l'alliance. Nous a appelés au secours. Qu'on puisse entrer pour combattre avec eux. Qu'est-ce que toi tu nous dis? Et Dieu a répondu à Josué. Il dit, l'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Ne les crains point, car je les livre entre tes mains. C'est-à-dire que tu auras le pouvoir sur eux. Dieu avait dit il y a longtemps, il avait dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et Dieu ne parle pas. Ce qu'il dit, il le fait toujours, il accomplit toujours. Voilà pourquoi tu dois t'accrocher aux promesses de Dieu. Le problème, c'est que tu dois aussi lire la Bible, tu dois écouter la parole. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a donné comme promesse pour moi. Qu'est-ce que Dieu m'a fait comme promesse. Tu dois d'abord lire la Bible et écouter la parole pour que tu saches quelles sont les promesses que Dieu t'a données. Quelles sont les promesses qui sont sur ta vie. Et quand tu connais les promesses que Dieu a fait pour toi, tu peux réclamer ça. Tu restes accroché à ces promesses-là. Dieu a dit à Jésus que je serai avec toi tant que tu vivras. Et nul ne tiendra devant toi. Personne ne pourra te résister. Tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous donnerai ce lieu en possession. Et Dieu a dit ça, il a dit ça et ça s'est accompli. Et on est en train de voir l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Ça y est là. Dieu dit que monte. Je les livre en tes mains. Donc tu vas les battre. Ah mes frères et sœurs. Verset 19, verset 9 plutôt. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Ils ont marché toute la nuit depuis Gilgal. Ils ont quitté Gilgal. Ils partent à Gabaon pour aller entrer en guerre. Ils ont marché toute la nuit, mes frères, toute la nuit. Regardez, ils ont d'abord marché toute la nuit, mais ils étaient toujours forts parce qu'ils avaient une autre force spirituelle avec eux. Incroyable, hein? Ils ont marché toute la nuit. La Bible dit ils ont marché toute la nuit. Mais attends, logiquement, tu marches toute la nuit, tu seras fatigué. Pour entrer en guerre, tu seras fatigué. Et les combattants, là, les ennemis, par exemple, ils n'ont pas marché, ils sont là, ils sont debout, ils vous attendent. Et toi, tu marches toute une nuit. Mais tu as quand même la force incroyable. Vous savez qu'ils avaient une autre force. Dieu était avec eux. Ce n'est pas eux qui combattaient, mais c'est Dieu qui combattait à leur place. Ça, comme il a dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Ça, mon frère. L'Éternel est mis en déroute, verset 10. L'Éternel est mis en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Après une grande défaite, près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon. À Beth-Horon, voilà, à Beth-Horon. Et les bâtit jusqu'à Azeka et à Makeda. Les bâtit jusqu'à Azeka et à Makeda.
Comme il fouillait, écoutez maintenant la partie là, mes frères. Ah, Seigneur. Non, mon frère, tu dois avoir confiance en ce Dieu que tu sais, mon frère. Ah, verset 11. Ma soeur, retenez le verset 11 là. Comme il fuyait devant Israël, Comme il fuyait devant Israël. et qu'il était à la descente de Beth-Horon, Et quand ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel l'Éternel fit tomber du ciel. sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. Arrêtez-vous, mes frères, arrêtez-vous. Ah, Seigneur. Écoutez, mes frères, quand je vous dis que je fais que répéter ça à tout moment, que le monde des ténèbres doit bien réfléchir. Lorsqu'ils attaquent un enfant de Dieu, ils doivent bien réfléchir. Bon, c'est là qu'on l'attaque, là, est-ce qu'il est vraiment enfant de Dieu? Comment? Est-ce que c'est juste un voyou? Comment tout ça? Ils doivent bien réfléchir parce que si tu attaques un véritable enfant de Dieu, tu cours un grand risque, mes frères. Tu cours un grand risque quand tu attaques un véritable enfant de Dieu. Tu cours un grand risque. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel, on dit bien du ciel. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux, quoi? De grosses pierres. Quoi? De grosses pierres. Quoi? De grosses pierres. Incroyable quoi? Ah, c'est incroyable. L'Éternel fit tomber sur eux du ciel de grosses pierres. Ah, bon, c'est bon, mon frère. En fait, comme je le dis, hein, les gens, c'est parce que c'est juste le manque d'amour envers Dieu qui fait que les gens puissent vivre, par exemple, 2 ans, 3 ans, 5 ans dans le même combat. Donc, comme Vitenne que ça fait des années que tu as Vitenne. Ça fait des années que tu es dans le même combat, ça fait des années. C'est juste, il y a un problème avec la personne là. C'est la personne qui a un problème, c'est pas Dieu, mes frères. Le Dieu que nous prions, il est tellement puissant, mes frères. Ça, c'est parmi les exemples, mes frères. Il y a d'autres exemples, mes frères. Dieu envoie des tonnerres, mes frères. Il frappe, il tue les gens. C'est-à-dire que je sais pas si les gens. Ah, vraiment, je sais pas. Si les gens du monde des ténèbres connaissent, bon, en fait, les démons ils savent, mais ce sont les sorciers en fait qui ne connaissent pas, parce que le sorcier c'est un humain. Le sorcier c'est un humain, lui parfois il y a des choses qu'il ne comprend pas, il ne connaît pas. Les démons qui sont à son service peuvent le tromper lui, parce qu'ils ont besoin de le prendre lui et le conduire en enfer. Vous voyez donc, mais le sorcier lui c'est un humain, parfois il y a certaines choses qu'il ne comprend pas. Mais les démons eux ils savent, et le Dieu qu'ils servent là, il est puissant. Mais le sorcier lui parfois il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça parfois. Voilà pourquoi ils sont là parfois en train d'attaquer seulement les gens n'importe comment. Mais ceux qui savaient qu'on n'attaque pas un enfant de Dieu, tu peux recevoir un retour, comme on dit, un retour à l'envoyeur, comme les gens ont l'habitude de dire ça. Ils peuvent subir des choses terribles. Tu attaques un véritable enfant de Dieu, mais Dieu peut te tuer, tu peux mourir. On a vu ça, mes frères, lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu a tué beaucoup de gens. Des humains, pas des esprits. Dieu a tué les humains. Et les humains qui attaquaient ses enfants. C'est-à-dire Dieu attaque, il tue les gens qui attaquent ses enfants. On connaît, mes frères, ce qui s'est passé en Égypte. Ça a commencé en Égypte. Hein. Les premiers-nés sont morts. Hein. Pourquoi? Parce qu'on maltraitait le peuple de Dieu. Il est passé, dernier niveau, il a attaqué tous les premiers-nés, ils sont tous morts. Chaque maison pleurait. Mais après, la Pharaon a compris, bon, ok, je relâche. Il relâche le peuple au lieu d'arrêter là. Non, non, il faut les rattraper. Il les poursuit encore. Arrivé à la mer Rouge, il voit comme ça la mer Rouge séparée en deux. Et quoi, me fait? Ça c'est miracle, mais ça se pose. Il faut la poursuivre. Malgré qu'il est étonné, il voit un peu. Comment ça la mer Rouge séparée en deux? C'est bizarre ça. Mais puisque c'est séparé là, bon, l'eau ne coule pas, bon, on peut passer, on peut le poursuivre. Tu n'as même pas peur, il rentre pour il meurt. Dieu les a noyés, ils sont tous morts, enterrés. Dieu les a enterrés juste dans la mer Rouge. Voyez ce que Dieu fait. Dieu tue même les gens. Ils vont blâmer avec le Dieu qui le prie, il tue les gens. Donc il y a des gens parfois, vous voyez, qui sont morts là parfois. Et vous voyez, non, mort subite, pas, il meurt. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, il a attaqué un enfant de Dieu, parfois. Parfois, il a attaqué un enfant de Dieu, parfois Dieu a parlé. Il a envoyé parfois les gens pour lui dire qu'arrête avec ce que tu fais là. Arrête, il ne veut pas. Arrête, il ne veut pas. Pouf, Dieu arrête le cœur. La personne meurt. On enterre la personne. Les gens, mais il est mort, ok, il est mort. Okay. Mais parfois, c'est Dieu qui l'a tué. Parfois, il a attaqué, il persécutait un enfant de Dieu. Toutes les morts là que vous voyez là,
Ne pensez pas que ça vient obligatoirement du diable. Il y a des morts qui viennent directement de Dieu. C'est Dieu qui a décidé, toi tu meurs. Toi, tu dois mourir aujourd'hui. Toi, tu meurs demain. Toi, tu meurs dans l'année prochaine. Toi, tu meurs dans 2 ans. Toi, tu meurs dans 50 ans. C'est Dieu qui décide sur beaucoup de personnes. Il y a des gens qui meurent, le diable les a tués, les sorciers les a tués, ils ont fait des pactes avec le diable, ils meurent. C'est juste. Il y a des gens que Dieu tue. Lui-même dit que toi, je vais te tuer parce que toi, tu as trop persécuté mes enfants. Tu vas mourir maintenant. Tu meurs, hein? Et quand Dieu parle, c'est fini, tu ne peux pas résister. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. La méchanceté ne saurait sauver le méchant. Donc quand Dieu décide que tu meurs là, tu ne peux pas résister. Même si tu vois la personne sur le lit de l'hôpital, elle n'a pas qu'elle noinette. Il sentait que la personne veut mourir. La personne se bat pour revenir. Tu meurs. Dieu retire l'âme, tu sors. Tu meurs et tu meurs. On blague pas avec Dieu. Voilà pourquoi tu dois avoir confiance dans ce Dieu que tu sers là. Tu dois avoir confiance. Obéis à ce Dieu là, vous avez entendu hier. On vous a dit que pour avoir le pouvoir en question, Dieu avait bien dit, si tu obéis à tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, pour aimer l'Éternel, vous avez bien entendu hier, pour aimer l'Éternel, ça veut dire tu obéis, tu pratiques ces commandements pour aimer l'Éternel. Regarde maintenant ce que je vais faire. Il a dit que je vais te donner la victoire. Et on est en train de voir ça. Josué était un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Il obéissait, il était juste, il marchait avec Dieu. Et regardez ce qui se passe. Les gens avaient peur, ils attaquent un peuple et le peuple fuit. Dieu envoie les pierres. Au lieu de laisser seulement partir comme ça, non, vous allez mourir. Dieu envoie les pierres. C'est incroyable. Il y a des parties où Dieu envoie des frélons. Ma guêpe. Dieu envoie des guêpes. Et c'est bizarre vraiment. Dieu envoie les guêpes. Quelque part on dit, ah ça c'est la sorcellerie. En fait c'est le manque de connaissance. Quand tu lis la Bible tu vas voir les choses que Dieu fait. Les choses vraiment bizarres, étranges. On peut dire même que c'est comme la sorcellerie, c'est incroyable. Dieu envoie des guêpes. Vous avez entendu ça en Égypte, des mouches venimeuses, Dieu a envoyé. C'est incroyable. Ce que Dieu envoie. Le Dieu que nous servons, il est tellement puissant que tu dois avoir confiance en lui. Obéis. Obéis à ton Dieu. Respecte ce que te dit. Pratique ce que te dit. Il te donnera la victoire. Tu n'auras pas à trembler devant le monde des ténèbres, les sorciers de la famille. Quel que soit son niveau, quel que soit son grade. Tu n'as pas à trembler. Ah, comme j'ai eu l'habitude de le dire, que vous qui écoutez ce message-là ici, vous qui écoutez ce genre d'enseignement, logiquement, j'ai toujours répété ça, je ne ferai que répéter ça. Logiquement, on ne peut pas vous maltraiter. Le monde éternel ne peut pas vous maltraiter. Le monde éternel ne peut pas vous maltraiter. Logiquement, on ne peut pas vous maltraiter. Pourquoi? Parce que le Dieu que vous servez, il est tellement puissant qu'on ne peut pas vous faire des jouets, des Satan, des sorciers. Non, jamais. Jamais. Les sorciers doivent avoir peur de vous. Ils doivent avoir peur de vous. Parce que le Dieu que vous servez, il est tellement puissant. Regardez un peu ce qui se passe ici. Guerre, pas. L'ennemi est en train de fuir. Dieu envoie les pierres. Ah, Seigneur. Il envoie les pierres sur eux. Incroyable. L'Éternel, mes frères et sœurs, vraiment, l'Éternel fait tomber du ciel sur eux des grosses pierres, pas des petites pierres, des grosses pierres. Des grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent. Donc c'était depuis le ciel. Parce que les gens vont se dire. Parce que vous savez, quand je lisais ça, je me disais que non, peut-être qu'ils étaient au milieu des montagnes. Il y avait des montagnes, non sûrement. Dieu, par sa puissance, bien sûr, il a fait tomber les pierres. Oh, ce n'était pas sous des montagnes, ils étaient à l'air libre comme ça. Donc des pierres qui quittent directement le ciel. Des pierres, de grosses pierres de grêle, la grêle. Ben vous, le matin dit. Mais vous, le matin dit non. Des gros, ici, on ne dit pas la grêle. J'ai vu des vidéos, j'ai suivi des vidéos. C'est pas quel jour, hier ou avant-hier comme ça. J'ai suivi des vidéos, je ne sais pas c'est dans quel pays. Mais frère, la grêle qui tombait, les paraprises étaient brisés. Les vitres de voitures étaient cassées. La grêle qui tombait, frère, les gens ramassent des grosses pierres de grêle. Ça détruit les vitrines de voitures. Incroyable, vrai. Et ici, ça c'est zéro. Dieu dit, mais attends, ça, ceux qui cassent les voitures, les vitres des voitures, oui, c'est vrai, c'est dangereux, ça peut te tuer aussi, peut-être que ça tombe sur l'œil est crevé, c'est fini, c'est vrai. Mais là, on dit des grosses pierres qui peuvent tuer une personne dès que ça tombe sur ta tête, pas tu meurs. Dieu a envoyé des grosses pierres du ciel. Donc, ce n'est pas sur une montagne, mais du ciel, ça tombe. Des grosses pierres, regardez, parce qu'ils ont attaqué les enfants de Dieu, on blague pas avec les enfants de Dieu. Quand l'enfant de Dieu entre en guerre, c'est compliqué. Quand un enfant de Dieu entre en prière, c'est compliqué. Les anges sont à l'œuvre, les anges viennent au secours, ils attaquent, ils contre-attaquent le monde des ténèbres. On blague pas avec un enfant de Dieu, mes frères. Ah, si tu sais en qui tu as mis ta confiance, mon frère, tu ne devais plus avoir peur, tu ne devais plus tomber devant l'ennemi, mon frère, ma soeur. L'Éternel
Et l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. Incroyable vrai. Dieu dit ici quoi? Ceux qui sont morts par des pierres étaient plus nombreux que ceux que Jésus avait tués par l'épée. Donc les soldats, les vaillants soldats là. Donc eux, ils n'ont pas fait un grand travail. Dieu était là lui-même, il s'est chargé de leur ennemi. Dieu a envoyé des pierres. Donc ils ont tué, par exemple, je dis. Imaginez que vous êtes en guerre contre 100 personnes, par exemple. En guerre contre 100 personnes. Donc Josué et les soldats, ils ont tué, par exemple, 10 personnes seulement. Et les 90 là, ils sont morts par des pierres lancées par Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est bizarre. Dieu, on ne blague pas avec ce Dieu-là. Dieu a envoyé des pierres. Ils sont morts. Ah, frère. Aie confiance en Dieu. Obéis à ce Dieu-là. Ceux qui sont maltraités par le diable, par les sorciers, comme je l'ai dit hier là, c'est juste que c'est les gens qui sont loin de Dieu. C'est parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils ne veulent pas pratiquer la parole. Quand tu pratiques la parole, beaucoup de choses vont fuir ta vie, vont disparaître dans ta vie, vont sortir de ta vie. Tu ne vas plus vivre les mêmes combats. Que année après année, c'est toujours le même combat. Année après année, même combat. Tu te reposes 2 mois, 3 mois, pouf, ça revient encore. Tu te reposes 4 mois, 5 mois, pouf. Ah Seigneur, que Dieu t'ait récompensé là, mon frère, ma soeur. Que Dieu t'ait récompensé là. Tu dois comprendre que le Dieu que tu sers là, il est tellement puissant. On va lire la suite dit quoi? Verset 12. Lis ma soeur. Alors Josué parla à l'Éternel. Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël. Il dit en présence d'Israël. Soleil. Soleil. Arrête-toi sur Gabaon. Arrête-toi sur Gabaon. Et toi. Et toi. Lune. Sur la vallée d'Ajalon. Sur la vallée d'Ajalon. Amen. Parole du Seigneur, mais incroyable. Mes frères, le peuple de Dieu est en guerre. Le peuple de Dieu est en guerre. Mes frères, incroyable, mes frères. L'histoire là, ça fait peur. Josué parle au soleil. Ils sont en guerre, mes frères. Pendant qu'ils sont en guerre, mes frères, contre les Amoréens. La guerre, combat. Josué dit que non, on ne va pas s'arrêter. Il faut que tu mènes ce combat. On doit terminer ce combat-là. On ne doit pas s'arrêter. Non, on doit terminer ce combat-là. Et qu'est-ce que Josué va dire, mes frères? Il parle au soleil, mes frères, il parle. Et le soleil s'arrêta. La nuit, vraiment, c'est incroyable. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Josué parle au soleil. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il a parlé, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Incroyable, vrai, mes frères. Une personne qui parle au soleil. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères? Le Dieu que nous servons est tellement puissant, frère. Le Dieu que tu sers est puissant. Josué parle au soleil. Dans la Bible, il y a des gens vraiment. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a fait quelque chose d'incroyable. C'est qui? Les enfants là. Les enfants, qui peut dire ça? Qui? Jeune fille, qui? Qui a fait encore un miracle bizarre, incroyable, vrai? De la Bible, jeune fille. Grande personne. On dirait Moïse. Qui? Oui, Moïse a fait beaucoup de miracles. Pas lui, lui, il est spécial, c'est pas lui. On laisse d'abord Moïse écouter. Qui a fait comme Josué ici? Josué parle au soleil, le soleil s'arrête. Donc, parce que vous savez, le soleil se déplace. Hein? Bon, en fait, je sais pas comment. C'est la terre qui tourne, après on tourne autour du soleil, je sais pas, les scientifiques, je sais pas. Mais lorsque tu es là, le soleil se déplace. On voit que c'est comme si le soleil se déplace. Mais selon les scientifiques, c'est la terre qui tourne, je sais pas, la terre qui se déplace. Bon, ça, c'est les scientifiques qui gèrent ça. Mais on sait que lorsque tu es là, le soleil se déplace. On voit que c'est comme si le soleil se déplace. Le soleil quitte là, après ça passe là. Voilà, mon ami, ça c'est bien. Élie, ça c'est bien, tu as trouvé. Bravo, félicitations ma soeur. Voilà, Élie avait fait quoi? Il a fait quoi? Il a fermé la clé pour l'autre 3 ailes. Voilà, mon ami, ça c'est bien ça. Félicitations. C'est bien ça, que Dieu te bénisse. Élie a parlé au ciel, il ne faut plus faire tomber la pluie. Pouf! La pluie s'arrête, se bloque pendant 3 ans et demi. Pas 3 mois, pas 3 jours, 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. Plus de pluie. Tout est bloqué. Incroyable, frère. Juste à la parole. La parole est sacrée, mon frère. Voilà pourquoi je vous dis, quand tu parles là, quand tu pries, faut croire à ce que tu déclares là. Et la confiance à ce que tu dis, que ce que je déclare, ça prend effet. Dieu a tout créé par la parole. Il dit que le soleil soit, le soleil fut. Que la lumière soit, la lumière fut. Par la parole.
Tu dois avoir confiance à ce que tu dis. Josué parle au soleil, que le soleil, arrête-toi sur le Gabon. Le soleil s'arrête, incroyable frère Seigneur. Comme Dieu a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Donc la puissance qui était sur Moïse, Dieu a transmis ça sur Josué. Josué parle au soleil, soleil, arrête-toi sur le Gabon. Le soleil s'arrête. Incroyable frère. Ah mon frère, si tu savais quelle puissance que tu as là, tu ne peux pas trembler devant le plus grand marabout du monde et le plus grand sorcier du monde. Tu n'as même pas avoir peur parce que le pauvre sorcier du monde et le plus grand sorcier là, il est juste au service du diable Satan, il est au service des démons. Oh, que la Bible nous dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors, mais comment tu peux avoir peur d'un sorcier? C'est que tu ne sais pas en qui tu as mis ta confiance. Tu n'as pas confiance en ton Dieu. Quelqu'un qui tremble devant un sorcier, quelqu'un qui tremble devant le monde des ténèbres, c'est qu'il ne sait pas en qui il a mis sa confiance. Il ne sait pas. Quand tu sais en qui tu as mis ta confiance, tu ne trembles pas. C'est le monde des ténèbres qui doit trembler devant toi. C'est le sorcier, le marabout qui doit trembler devant toi. Parce que toi, tu es tellement puissant. Le Dieu qui est avec toi, il est tellement puissant qu'il te donne la victoire. Regardez Josué qui arrête le soleil. Pouf, le soleil s'arrête. Incroyable, vrai. Ah, mes frères et sœurs. Ah, ça ne s'arrête pas là, mes frères et sœurs. Et il dit encore, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Il a arrêté également la lune. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, toi, lune, arrête-toi sur Ajalon. Le soleil s'arrête, la lune s'arrête. Donc, il ne faut pas qu'il y ait l'obscurité. Il ne faut pas qu'il y ait l'obscurité, non. Il faut qu'on reste dans la journée. On doit terminer ce combat-là. Incroyable, il était tellement décidé que non, on ne doit pas remettre ce combat-là demain. Non, aujourd'hui on termine avec ces ennemis-là, on va terminer avec eux. Toi, soleil, ne te couche pas. Ne te couche pas, soleil. Reste accroché là. Reste là. Le soleil s'accroche là. La lune, toi, ne sors pas. Reste là. Incroyable, vrai. On peut dire que, vous voyez, si c'était dans notre époque, quelqu'un qui fait un miracle comme ça, du coup, on le fait passer pour Dieu. Hein. On commence à le prier. On devait commencer à le prier comme le Branham là. On commence à Branham, on n'a fait aucun miracle bizarre, mais on le prie là, on l'évoque, les gens l'évoquent. Ah Seigneur, j'ai vu des vidéos hier là. Ah Seigneur, une sœur avance à la chair. Au nom de Branham, que Branham te bénisse. Ah Seigneur, inhumain. Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour l'appuyer. Mais vraiment c'est compliqué, il est maudit. Ah Seigneur. Pour eux, Branham est plus puissant que Jésus. Pour eux, en fait, Branham est supérieur à Jésus. C'est incroyable, quoi. Eh, Seigneur. Ah, bon, c'est la guerre, mes frères, parce que nous sommes au temps de la fin. Il faut que les gens partent sur nos frères. Hein. Et ceux qui ne sont pas sages, ceux qui ne sont pas prudents, ils vont partir en enfer. Hein, parce que Jésus a dit que nombreux viendront en mon nom. Ils vont faire des miracles en mon nom. Ils vont parler en mon nom. Ils seront que moi, je suis Christ. C'est moi, Jésus. C'est moi, le Père. Et si tu n'es pas sage, si tu ne lis pas la Bible, et le diable va t'envoyer en enfer. Hein. Tu partis en enfer, mes frères. Regardez cette puissance-là. Si Josué était à notre époque-là, on devait le faire passer pour Dieu, mes frères. Les gens devaient prier Josué. On devait le prier. Quelqu'un qui arrête le soleil, qui arrête la lune. On devait le prier. Ah, mes frères. Et même Moïse, hein. Moïse, lorsqu'il avait fait le serpent de là, les gens ont commencé à adorer le serpent de là. Après, on a dit tout ça. Parce que lorsqu'ils ont vu la puissance qui se trouvait dans le serpent de là, que Moïse avait fait là, et les gens ont commencé à adorer ça. Après, on a dit tout ça. Vous voyez, maintenant, imaginez Josué là, une puissance comme ça. Il y a des gens actuellement à notre époque là, qui devaient adorer Josué. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est ça. Ah, mon frère. Et la Bible déclare quoi? Verset 11, verset 13, lisez. Et le soleil s'arrêta. Et le soleil s'arrêta. Ah, il parle et s'arrête, tu vois. Et la lune suspendit sa course. La lune suspendit sa course, donc la lune ne s'est plus déplacée. La lune ne s'est plus déplacée. Incroyable, vrai. Ensuite. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Et ne se hâta point de se coucher. Et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Presque tout un jour. Est-ce que vous entendez, mes frères? Tout un jour, alors que regardez là, on est quelle heure là? Oui, 9h, c'est presque 10h. 10h là, vous voyez, le soleil s'est levé vers 6h là, ça se déplace. Hein?
Au fur et à mesure que le temps passe, ça se déplace, ça se déplace. La Bible dit, c'est quoi, tout un jour, le soleil s'est bloqué. Le soleil s'est arrêté presque tout un jour. Et la lune n'est pas apparue. Incroyable, vrai quoi. Jusqu'à ce que les enfants de Dieu d'Israël, le peuple d'Israël, y tiraient vengeance de leurs ennemis. Ah, incroyable, vrai. Lis la suite, ma soeur. Verset 14, oui, jusqu'à 15. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, Il n'y a point eu de jour comme ce jour-là. ni avant ni après, Ni avant ni après. où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Où l'Éternel a écouté, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Ah, mes frères, ah, c'est bon. Lis la suite, ma soeur. L'Éternel combattait pour Israël. Car l'Éternel combattrait pour Israël. Ah, vous avez entendu. Lis le dernier verset. Et Josué, Et Josué, tout Israël avec lui, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. retourna au camp à Gilgal, mes frères. Regardez. La Bible dit, précise bien que l'Éternel combattrait pour eux. L'Éternel combattait. L'Éternel combattait pour eux. Donc ils n'étaient pas seuls. Dieu était avec eux, comme Jésus l'a dit. Dieu l'a dit plutôt comme Dieu l'a dit. Lorsque Josué a pris le pouvoir pour conduire le peuple de Dieu à Cana, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et courage. Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et ça y est là, vous voyez, ça y est là. La Bible dit quoi? Car l'Éternel combattait pour eux, pour Israël. L'Éternel combattait pour Israël. C'est lui qui était là, mes frères. Donc ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours, mes frères. Regardez, incroyable, regardez ce genre de miracle. Voilà pourquoi, frère, sœur, tu dois garder confiance en Dieu. Garde la foi en Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu mets ta confiance en Dieu, tant que tu gardes la foi en Dieu, nul ne tiendra devant toi, mon frère, ma soeur. Ah, que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère. Que ce genre de message puisse te donner la foi en Dieu. Tu vas encore lire Josué 21, 44 à 45. Lis Josué 21, 44 à 45. Vas-y. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, L'Éternel leur accordait du repos tout alentour. Voilà. comme il avait juré à leur père. Comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. 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 Comme Dieu l'a dit, nul ne tiendra devant toi. Exactement. La suite, ma soeur. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Vous avez entendu, mes frères. Les paroles que l'Éternel avait dites au peuple d'Israël, aucune de ces paroles resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Donc quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu te donne une promesse, ce qu'il a dit va s'accomplir, c'est obligatoire, ça va s'accomplir tôt ou tard. Amen. Il faut avoir la confiance en ton Dieu, même si ça tarde. Attends. Ça peut tarder, mais passion, tu verras tôt ou tard, ça va s'accomplir. Tu verras ça, l'accomplissement de cela. Voyez, regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Ce que Dieu avait dit il y a longtemps, lorsque Moïse, avant que Moïse meure là, il dit que bon, écoute, impose tes mains sur Josué. Et Moïse a posé les mains sur Josué. En tout cas, l'Esprit de Dieu est entré dans Josué. Et après, c'est là où Dieu commence à parler à Josué, mes frères, depuis ce temps-là. Et là, Dieu est en train de donner la victoire à Josué. Et pourtant, il y a longtemps qu'on avait donné cette promesse-là. Mais ce que Dieu avait déclaré là, ça s'accomplit. Il avait dit que Dieu a accordé du repos à son peuple. Non, mon frère, ma soeur, il faut que Dieu t'accorde du repos. Tu dois pas être là tous les jours, toutes les années, combat sur combat. Je dis qu'il y a des combats qui seront là, qui seront toujours là, le diable va le tenter, il y aura toujours des petits combats, mais il y a des combats et des combats. Parce qu'il y a des gens qui mènent un certain combat, ça fait des années, ils ne sortent jamais de ce combat-là. C'est le même combat dans lequel ils se trouvent. Non, ça c'est un problème. À chaque fois que tu rêves d'un sorcier, une sorcière, c'est toujours elle qui vient te maltraiter. La nuit quand tu dors là, c'est toujours la sorcière là. L'année passée, elle vient t'appuyer au cou, elle vient t'asphyxier, elle vient parfois monter sur ta poitrine. La sorcière vient, elle s'assoit sur ta poitrine, tu te lèves. La sorcière s'en va. Demain encore, une semaine plus tard, tu dors encore, la même sorcière arrive encore, elle vient, elle monte sur toi, elle piétine ton ventre, elle met. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Ah, je me rappelle, une soeur, il était parti, il avait fui. Je sais pas vraiment, ça bien que Dieu nous aide vraiment ces gens-là. Je sais pas si elle cache quelque chose ou comment, je sais pas. La soeur là est venue. Du coup vraiment frère, j'ai besoin vraiment que le Seigneur puisse m'aider.
Je suis maltraité. Il y a un mari de nuit qui me maltraite, il me fatigue. Ce mari de nuit-là me fatigue. C'est compliqué. Il me fait souffrir. J'ai besoin vraiment que Dieu m'aide. Hein? Ok. Prévenu là. Je l'ai conseillé, exhorté là. Ok, on va entrer en prière. On a commencé à prier. J'ai commencé à prier pour elle. J'ai commencé à prier pour elle, mes frères et sœurs. Je ne sais pas, voilà pourquoi j'ai toujours dit ça, j'ai toujours répété à tout moment que quelqu'un qui voit le miracle de Dieu, tu vois la puissance de Dieu, tu ne te réponds pas, tu ne t'accroches pas à Dieu, tu ne suis pas Dieu, tu vas partir en enfer. C'est-à-dire trop de chances que tu partes en enfer. Pour partir au ciel, il y a peu de chances, peu de chances. J'ai commencé à prier pour la sœur là, et je me rappelle, je n'oublierai jamais ça, c'est resté dans ma tête. Quand je priais pour la sœur là, et la sœur avant que je priais pour elle, elle m'a dit que non frère, ce mari de nous là, quand il vient là, la journée, parfois la journée, je suis sur le lit là, je dors là, parfois il vient monter sur moi, donc il vient monter, donc il vient me piétiner, c'est-à-dire il met ses pieds sur mon ventre, il monte sur moi, il me piétine là, je crie, et toutes les personnes vont passer parfois, écoute quand je crie. Donc une réalité carrément, une réalité, la journée elle dort comme ça, la nuit le mal de nuit arrive que non, bah, tu vois je suis ma femme, bon, aujourd'hui je vais te faire torturer aujourd'hui, je vais te faire souffrir, parce que le diable c'est comme ça, le diable ne vient pas pour ton bien, quand il rentre dans la vie d'une personne c'est pas pour ton bien, c'est pour ton malheur. Et qu'est-ce que le mal de Dieu fait? Il vient lui, c'est pas pour blaguer avec la soeur, non, lui il vient pour torturer, donc il vient, il monte sur le ventre de la soeur, il monte, il écrase, il piétine, la soeur crie, et tout le monde écoute, ah, qu'est-ce qui se passe là? Mais elle-même savait que non, c'est un mari de lui qui venait monter sur elle. Et il est venu ici. En tout cas, homme de Dieu, il faut prier pour moi. Regarde. Ah, ok, c'est bon. Je l'ai conduit. Écoute, fais ça. Il faut prier, il faut demander pardon, tu vois. Fais des choses pas bien à quelqu'un, demande pardon, réponds-toi, tout ça. Il a fait. Et j'ai commencé à prier pour elle. Et pendant que je priais pour elle, le mari de nuit s'est manifesté. Le mari de nuit, c'était un sorcier. Son oncle, je crois que c'est un oncle. Et son oncle. C'est un sorcier qui se manifeste en elle. Que c'est moi, tel, tout ça. Je me suis caché dans ces parties intimes. C'est incroyable. Sors là! Je vais sortir, je l'attends à la maison. Et la soeur est partie. Hein. Et ces jours, les jours qui sont passés là, ça va, c'était bien. Et il ne voyait plus ça, après là, il a disparu. Je sais que le mari lui est revenu, ça c'est obligatoire parce qu'il n'y a plus le feu. Il revient. Tu ne t'approches pas de Dieu. C'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a guéri. Tu ne t'approches pas de lui. Et il te ballonne. Le diable récupère pour toi. Comme il ne s'accroche pas à moi. Moi, je lui ai démontré mon amour. Elle ne veut pas s'accrocher à moi. Ok. Si tu veux la gérer, gère pour toi. Parce qu'elle ne veut pas me suivre. Gère pour toi. Donc c'est sûr. C'est sûr. Qu'elle a encore récupéré, ça c'est obligatoire. Hein? Parce que la Bible dit, si un esprit mauvais sort d'une personne, et cet esprit va chercher un lieu où se reposer. L'esprit ne trouve pas un lieu où se reposer. Il revient voir sa maison là où il était. La maison qui se vide. Il voit la maison qui se vide. La maison n'est pas encore occupée. Il n'y a pas de locataires. La maison est vide, ok. Et c'est bizarre, au lieu d'entrer lui-même, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il repart chercher du renfort. C'est bizarre, vraiment. Vraiment, ce que Jésus a dit là, c'est compliqué, vraiment. Au lieu que le démon entre lui-même et qu'il vienne récupérer sa maison, non. Il repart. Ah, mon frère, en tout cas, il faut repartir. Moi, j'ai trouvé une belle maison là. Viens, on va habiter ensemble. Ok, je veux partir avec toi. Moi aussi, je cherche une maison là. On va habiter ensemble. Ok. Toi aussi, viens avec moi là. Où sont tes amis là? Ils cherchent une maison là, oui. Moi, j'ai trouvé une maison là-bas. Allons. Il a lui dit, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc, ils sont au total 8. Ils reviennent. Vraiment, c'est incroyable. En fait, j'ai compris ça. Après, je bénis le Seigneur. Le Seigneur m'a permis à comprendre ça. Pourquoi le démon fait ça? Parce que ça n'a pas de sens. Au lieu que lui-même revienne, mais il repart chercher d'autres amis. Revenons, allons habiter cette maison là où j'étais. C'est bizarre. J'ai compris ça après, mes frères. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait comprendre ça. Vous savez pourquoi l'ennemi fait ça? Parce qu'il sait, lui, on l'avait chassé. Il s'est dit que si je rentre encore, on va encore me chasser. Moi, pour résister dans cette maison-là, il faut que je sois fort. Il faut qu'il y ait du renfort. Il faut qu'on soit nombreux. Comme ça, on va résister. Pour nous déloger, ça sera compliqué. Et Jésus dit que la dernière condition de cette personne est pire que la première. Donc c'est mieux de rester avec ton démon, un démon là, qu'on puisse chasser le démon là, et qu'il revienne encore, ça sera compliqué. C'est mieux que tu restes avec un démon là. Tu marches pour toi avec ton démon là, tu marches avec lui, tu dors avec lui, tu marches avec lui, tu dors avec lui, c'est mieux. Quand on le chasse, et ta maison est toujours vide. La Bible dit que quand il va sortir là, il va chercher du renfort. Parce qu'il ne veut pas qu'on puisse le diriger encore. Il ne veut pas qu'on puisse le chasser encore. Il va prendre les généraux, capitaines, quoi. Repartons. Ils vont venir s'installer, bon. Déloger nous maintenant. Et Jésus dit que la dernière condition de cette personne est pire que la première. Amen.
C'est bizarre, hein? Tu vois la main de Dieu, tu vois la puissance de Dieu et tu t'accroches pas à Dieu, ça c'est un problème. Chaque année, chaque mois, on te maltraite, les sorciers viennent te maltraiter, ça c'est un problème. Il y a des combats qui doivent cesser dans ta vie. Dieu a donné du repos à son peuple, mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu a dit, ça s'est accompli. Mais comment toi, tu fais année sur année, les mêmes combats, Tu as un problème, mes frères. Ça, j'ai fait cette remarque-là. Les gens que vous voyez qui n'ont à chaque fois, c'est les mêmes combats année après année. C'est juste que ces personnes-là n'ont pas Dieu. D'abord, sûrement, la personne n'a pas Dieu. 2, ou soit que la personne n'a pas l'amour envers Dieu. Parce que tu peux avoir Dieu dans le sens que tu vas prier. Par exemple, là, tu viens, tu écoutes la parole. Ça, c'est déjà un pas. C'est déjà bien. Parce que tu viens écouter quand même la parole, c'est bien déjà. Mais le problème, tu vas non démontrer à Dieu que tu l'aimes. Donc, faire quoi? Obéir. Tu dois maintenant obéir. C'est là le problème. Quand tu viens écouter la parole, c'est bien déjà. C'est pas mauvais, c'est bien. C'est bien. Maintenant, Dieu attend que tu puisses pratiquer ce qu'on te dit là. Parce qu'il a dit ça, vous avez entendu hier là. Que si tu obéis à tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui pour aimer l'Éternel, donc quand tu pratiques les commandements là, tu démontres à Dieu que tu l'aimes. Et quand tu le fais, vous avez entendu ce que Dieu a fait avec Jésus. Il te donne le pouvoir. Il te donne la victoire. Sans sanctification, sans obéissance, tu ne seras jamais puissant. Les démons, les sorciers vont toujours te mettre à terre. Tu ne seras jamais puissant, c'est impossible, tu ne seras jamais fort. Notre force se trouve dans l'obéissance à Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu lui obéis, tu te soumets. Et lui, il prend le contrôle de toi. Il prend le contrôle de ta vie. Il combat ta place. Comme il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. C'est bien écrit. Donc ça veut dire que ce n'est pas toi qui combats en fait. C'est vrai, tu pries. Oui, mais en réalité, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui est avec toi, qui combat ta place. Maintenant, si Dieu en question n'est pas avec toi, et tu verras que les sorciers vont te mettre à terre, les démons vont te mettre à terre, tu vas vivre les mêmes combats, les mêmes problèmes compliqués, les problèmes compliqués, ça ne termine pas, ça est toujours là, tu as toujours une bataille donnée, ça ne termine pas. C'est qu'il y a un problème avec la personne. Soit il n'y a pas d'attachement envers Dieu, il n'y a pas l'amour envers Dieu, il n'y a pas la pratique de la parole, des commandements. Voilà pourquoi l'ennemi met la personne à terre. Vous avez entendu, mes frères? Dieu a donné du repos à son peuple, mes frères. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours, mes frères. Ce n'est pas une blague, mon frère, ma soeur. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Alors, pourquoi toi, il y a des ennemis qui te résistent? Tu pries, ils sont toujours là. Il y a un problème. La Bible dit bien, aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Aucun. Ils ont mené des combats avec des géants, mes frères, des Goliaths, des géants, des gens qui mesurent 2 mètres de hauteur, 3 mètres. Imaginez, ils dépassent cette maison, mes frères. Imaginez, tu viens combattre une personne. La Bible dit qu'ils étaient, lorsqu'ils sont partis voir, inspecter une village, je crois bien Haï, je ne sais pas si c'était Haï. La Bible dit qu'ils étaient aux yeux de ces gens-là comme des fourmis, des sauterelles. Ils avaient dit des sauterelles, incroyable. Donc, des géants. Et du coup, lorsqu'ils sont revenus, il y avait des gens qui avaient peur. Ah, si on va mourir. Ils ont commencé à pleurer, on va mourir. Mais Dieu les a donné la victoire sur ces soldats comme ça, des géants comme ça, des Goliaths comme ça. Ce peuple avec Dieu, ils ont mis à terre ces soldats puissants, incroyables, parce que Dieu est avec eux. Tu dois avoir Dieu avec toi, mon frère. Et quand tu as Dieu avec toi, il va te donner la victoire. Ah, que Dieu t'aide à compenser là, mon frère, ma soeur. Il va te donner aussi également le repos. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Ah, mes frères, c'est ça. Dieu, quand il parle, ça prend effet, ça va s'accomplir, c'est obligatoire. Ça finit par s'accomplir, mon frère. On va terminer en lisant Josué 23, 8, 11. Josué 23, le chapitre suivant. Josué 23, 8, 11. Josué 23, 8, 11. Josué 23, 8, 11. Lisez. 8 à 11. Josué 23, 8 à 11. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu. Comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Et personne jusqu'à ce jour ne peut vous résister. Est-ce que vous entendez ça, mes frères? Ce que Josué est en train de rappeler à son peuple, mes frères. Incroyable, vrai. Il dit, il retient bien ça, mon frère. La suite. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous. Car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous. Comme il vous l'a dit. Comme il vous l'a dit.
Veillez donc attentivement sur vos âmes. Veillez donc attentivement sur vos âmes. Ah, on a vu Afin d'aimer l'Éternel. Afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Amen. Ah, voilà. Veillez attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Amen. Amen. Vous avez entendu, mes frères, ce que Jésus. On clôture notre thème par ce passage-là. Ce que Jésus dit. En fait, Jésus dit. Ah, Jésus dit à son peuple. Vous avez bien entendu. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Mon frère, ma soeur, tu vas avoir la victoire. Tu veux que Dieu te donne la victoire dans tes combats. Dans ton problème que tu traverses et des difficultés que tu traverses là. Ce que tu vis là. La Bible dit c'est quoi? Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Pratique sa parole. Obéis à sa parole. Obéis à ses commandements. Quand tu obéis, il sera avec toi. Vous avez entendu, mes frères. Ce que Jésus rappelle à son peuple. L'Éternel a chassé devant vous des nations plus grandes et plus puissantes et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Jésus a le rappeler à son peuple. Hein? L'Éternel a chassé devant vous des nations puissantes. Personne n'a pu vous résister. Si toi aussi tu t'accroches à Dieu, tu t'attaches à l'Éternel, personne ne pourra te résister. Aucune puissance de ténèbres ne pourra te résister. Aucun sorcier, sorcière, marabout, féticheur, bon, ce sont tous des sorciers, ne pourra te résister. Si tu gardes la parole de Dieu, tu gardes les commandements, tu t'accroches à Dieu, tu t'attaches à lui, personne ne pourra te résister. Vous avez entendu? Et Jésus rappelle à son peuple, un parmi vous poursuivez 1000. Ah Seigneur, ah je vais relire ça mes frères, incroyable, mes frères quoi. Un seul d'entre vous, on poursuivait 1000. C'est-à-dire lorsqu'ils étaient en guerre là, lorsqu'ils étaient en combat, en guerre, mes frères. Un poursuivait moi 1000, c'est incroyable. Mais c'est bizarre, hein? Imagine que donc un soldat est en guerre contre 1000, donc il est en train de poursuivre 1000, mes frères. 1000 soldats. Mais parce qu'il y avait quelque chose qui se passait avec ces gens-là. Parce que Dieu était avec eux. Parce qu'ils n'étaient pas seuls à combattre. Parce que Dieu était avec eux. Jésus le dit ici. Jésus le dit ici. Verset 10. Un seul d'entre vous, on poursuivait 1000. Car, c'est ça la raison, on donne la raison. Car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. Comme il vous l'a dit. C'est ça. Imagine, tu es en guerre, tu combats, tu poursuis 1000 soldats. Tu es seul là, tu poursuis 1000 soldats. C'est parce qu'il y a une puissance qui est avec cette personne-là. Dieu est avec eux, mes frères. Regarde. Dans ta famille, tu es combattu parfois 2 sorciers, c'est même pas 2 sorciers. Tu es maltraité juste par 2 sorciers, par 3 sorciers. Tu es maltraité parfois juste par un groupe de sorciers de 10. Parfois un groupe de sorciers, parfois de 5 seulement dans la famille. Ici, un soldat poursuivait 1000. Pourquoi? Parce que l'Éternel combattait pour eux aussi. Parce que Dieu était avec eux. Ils avaient la puissance de Dieu. Parce que Dieu combattait à leur place. Oui. Quand tu as Dieu. Ah, juste manque de connaissance. Si les gens écoutaient la Bible, écoutaient ce que Dieu dit. Voilà pourquoi la Bible est claire. Ah, c'est vrai quoi, la Bible est claire quoi. La foi. Ainsi, Romains chapitre 10, verset 17, on y va. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la réalité. Plus tu écoutes la parole, ça te donne la foi, l'assurance en ton Dieu. Imagine, tu entends des choses comme ça. Tu entends des choses comme ça, Dieu qui envoie des pierres. Dieu qui tue plusieurs personnes par des pierres qui tombent du ciel. Et tu entends ça. Ils ont en guerre, le peuple de Dieu entre en guerre. Mais la Bible dit que ceux qui sont morts par des pierres lancées par Dieu étaient plus nombreux que ceux qui sont morts par l'épée. Incroyable, vrai. Alors tu entends des choses comme ça. Automatiquement, ça te donne la confiance en Dieu, logiquement. Mais c'est bizarre, hein. Les gens qui ont eu peur, à tout moment, peur, ça c'est un problème, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Frères, sœurs, que ce message te donne la foi en Dieu. Ça te donne encore la confiance en Dieu. Tu as entendu mon frère, ce que Dieu dit ici. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Ah ouais, on a vu ce message-là. Veille sur ton âme. On a vu ça. Tu dois aussi veiller sur ton âme, hein, afin d'aimer l'Éternel ton Dieu. Tu dois l'aimer. Si tu l'aimes, il te donnera la victoire. Hein. Si tu ne l'aimes pas,
tu vas toujours vivre des échecs. Tu vas toujours vivre des échecs. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec toi. Lui qui va te donner la victoire n'est pas avec toi. Si vous m'aimez, Gardez mes commandements. garde le commandement. Tu verras la victoire que l'Éternel va t'accorder chaque jour. Il va combattre à ta place. Il va te donner la victoire sur l'ennemi. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.